Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast L'été Luxury Retail, les talks du luxe et du retail. Je suis Sabine. Je suis Natacha. Et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette saison numéro 2, dont le thème est le succès. Nous souhaitons inspirer nos auditeurs avec les success stories de nos invités. Cette saison, nous avons encore une fois des top voice qui échangeront avec nous leur métier, leur succès et leur mantra. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre deuxième épisode des Talks du luxe et du retail. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir avec nous Carole Richaume, directrice retail. Donc, Carole, peux-tu te présenter? Bonjour Natacha, bonjour Sabine, je suis ravie d'être à vos côtés ce matin. Donc, je suis Carole Richaume, je travaille dans la mode et les accessoires depuis une trentaine d'années, dont 20 ans dans le retail. Super. Et merci, bienvenue dans notre podcast. Est-ce que tu peux nous raconter finalement qu'est-ce qui t'a amené à devenir directrice retail? Alors, j'ai commencé ma carrière il y a une trentaine d'années dans la maison Chanel. J'ai commencé comme contrôleur de gestion parce que j'ai une forte appétence pour les chiffres. Et j'ai décidé au fur et à mesure des années de faire évoluer ma carrière vers le marketing produit, puis les opérations retail et enfin la direction de boutique. Ce qui m'a permis, je dirais, d'avoir les 4 grands axes pour devenir directrice retail: l'analyse financière, la connaissance produit, les process, l'organisation retail et enfin le terrain. Super, magnifique. Et donc, avec toutes ces étapes dans ta carrière, tu dirais quel a été vraiment ton meilleur souvenir professionnel? Alors, dans ma première partie de carrière, je dirais que mon meilleur souvenir a été lorsque j'étais directrice de boutique parce que c'est un métier où on ose, moi, à titre personnel, je me suis révélée parce que tous les jours, on est confronté à des situations différentes. En tant que directrice retail, mes meilleurs souvenirs ont été les ouvertures de boutiques. Je trouve que ça permet à l'ensemble des équipes d'être coordonnées, de travailler tous ensemble et puis de garder des souvenirs incroyables de partage avec toutes les équipes. J'ai en tête l'ouverture de South Coast Plaza pour Barbara Buis ou de Milan pour Goyard. Et puis plus récemment, un projet plus atypique à l'ouverture d'un pop-up sur une plage de Pamplonne pour la maison Bonpoint. Donc, c'est vraiment des jolis souvenirs parce que c'est des partages d'équipes extrêmement sympathiques. Et justement, par rapport à ces ouvertures boutiques, comment est-ce que tu réalisais les onboardings des équipes? Est-ce que c'était toi qui prenais en charge la formation pour l'accueil des nouveaux collaborateurs? Comment ça se passait au niveau du recrutement et de la formation pour qu'elles soient prêtes? Tu évoques la plage de Pamplonne, on est dans un environnement un petit peu atypique, mais comment faire pour garder son sérieux finalement? Bien sûr. Et pour pouvoir, l'objectif c'est de vendre, on ne va pas se le cacher, donc justement pour que ces équipes soient prêtes et à vendre dans un environnement atypique. Alors effectivement, l'objectif premier c'est de vendre, mais pour moi le travail c'est un vrai plaisir. Donc on doit avoir cette notion de plaisir et d'amusement dans nos fonctions. Concernant la partie recrutement, effectivement, j'étais en charge du recrutement des équipes boutiques, des équipes retail. Et les maisons par lesquelles je suis passée, nous avions la chance d'avoir des départements formation, que ce soit chez Bonpoint ou chez Delvaux. Donc, les équipes ont été en fait accueillies, intégrées par les départements formation. Et moi, mon rôle, effectivement, c'est d'intervenir une fois que ces équipes ont été bien formées, d'être présente sur le terrain et les accompagner dans leur prise de fonction. Très bien. Super. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait la différence? Quels sont vraiment tes atouts différenciants dans ta personnalité, dans tes compétences, dans tes qualités? Alors, je dirais qu'en termes de caractéristiques, de caractère, je suis quelqu'un de très adaptable. D'ailleurs, je suis passée par d'abord une très grande maison comme Chanel, puis vers des maisons à taille plus humaine, plus petite, avec des enjeux de notoriété différents, des enjeux de recrutement différents. Donc, je dirais j'ai cette capacité d'adaptation, mais surtout une forme de persévérance qui fait que j'ai pu me distinguer d'autres personnes. Et puis, au fur et à mesure de l'expérience, on gagne en maturité, dans notre aisance relationnelle, dans la communication, mais surtout la gestion des équipes qui est le plus important, puisque le retail, c'est vraiment un métier où on gère des hommes avec un grand H. Et justement, par rapport à cette gestion de l'humain, cette gestion des équipes, est-ce que tu aurais une anecdote, une histoire à nous partager concernant une réussite que tu as pu faire au sein de tes nombreuses maisons dans lesquelles tu as travaillé? Alors effectivement, j'ai envie de vous dire que dans mon métier, une des plus belles réussites ou une des plus belles fiertés,
c'est de voir toutes les équipes qu'on a pu accompagner au démarrage de leur carrière ou tout au long de leur carrière, et puis de voir aujourd'hui, me retourner, de me dire, de voir où elles en sont. Et effectivement, ben, j'ai en tête quelques personnes, mais une personne, Natacha, que tu connais bien, qui est Marie Cossario, que j'ai eue comme stagiaire lorsque j'étais chez Chanel, donc Marie Deblic maintenant, qui était stagiaire chez Chanel, que j'ai longtemps accompagnée dans sa carrière chez Chanel, qui a fait ensuite un parcours à la formation. Voilà, c'est une personne que j'ai longtemps accompagnée, je suis très fière de son parcours. Je pourrais en citer d'autres, mais voilà, dans mon métier, ce qui est important, c'est vraiment l'accompagnement. On est là pour transmettre à nos collaborateurs et voir où en sont arrivées toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, c'est une super fierté. Bon, super. Et quel est le projet dont tu as été en charge et dont tu es la plus fière? Alors, je dirais que dernièrement, pour la maison Delvaux, j'ai été chef de projet pour l'ouverture de leur première boutique au Moyen-Orient, à Dubaï. La maison venait d'être acquise par le groupe Richemont. Oui. Et donc, j'ai travaillé avec les équipes Richemont du Moyen-Orient pour arriver à ouvrir notre première boutique à Dubaï Mall. Et ça a été un très, très beau projet. Donc, tu as été à Dubaï. Comment tu peux transposer justement les codes d'une maison belge, plus ancienne maison de maroquinerie, mais comment adapter ces codes à cette ouverture boutique, sachant qu'on est plutôt sur du quiet luxury, sur une marque un peu confidentielle? Comment faire pour convaincre cette clientèle du Moyen-Orient, avide de logos, d'ostentatoire, avec une maison plus confidentielle? Alors, dans le cas particulier de Delvaux, nous avions déjà une belle clientèle du Moyen-Orient puisque nous avions ouvert un pop-up à Rhodes, donc grand magasin fortement fréquenté par la clientèle du Moyen-Orient, surtout avide de peaux précieuses, colorées. Et c'est une particularité de la maison Delvaux que de faire des peaux précieuses. Donc, en fait, tout le savoir-faire de cette maison, avec des matériaux de qualité et des couleurs extrêmement originales, ont rencontré l'adhésion de la clientèle du Moyen-Orient. Ah, ça, c'est intéressant de voir un peu comment tu pars des UK jusqu'au Moyen-Orient avec cette clientèle qui est friande de ce type de maison, avec une vraie histoire, avec un patrimoine, avec un ADN. Ouais. Et est-ce que tu pourrais partager avec nous un souvenir où une de tes actions ou un plan d'action a vraiment eu un impact considérable sur les performances d'une maison ou d'une région ou d'un réseau, etc. Alors, dernièrement, dans une des marques dans lesquelles j'ai travaillé, nous avions une boutique en souffrance, une boutique en Angleterre qui appartenait à un cluster de boutiques particuliers. Comme des franchises, en fait, c'est ça? Non, c'était comme tu as des clusters flagship, outlet, d'accord, j'entends, je comprends. C'était vraiment des boutiques en propre. Voilà, c'était une boutique en propre, mais dans un cluster bien particulier. Cette boutique était en souffrance en termes de chiffre d'affaires. Donc, on a étudié tous les KPI possibles et inimaginables pour comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas, puisque dans ce cluster, il y avait une boutique qui fonctionnait très bien. D'accord. Donc, on a essayé de transposer le même visual merchandising, le même assortiment. Néanmoins, la boutique ne fonctionnait toujours pas. Donc, après avoir passé beaucoup de temps sur le terrain, on a essayé de comprendre les attentes des clients. Et donc, une fois qu'on avait compris les attentes des clients, j'ai mis en place des actions commerciales très particulières et spécifiques à ce point de vente, combiné à une autre action qui était d'envoyer la meilleure vendeuse de la boutique du même cluster pour qu'elle mette en place ce qu'elle faisait dans sa propre boutique. Donc, ça permettait à la fois d'une action commerciale, mais aussi d'une reconnaissance d'un talent, d'une mise en avant, parce que je pars du principe que la population retail doit être reconnue et mise en valeur. Et donc, en fait, l'action combinée d'une action commerciale et d'une vendeuse expérimentée et extrêmement bonne sur son domaine d'activité a permis à la boutique de refrémir. Et à partir du moment où il y a du positif, le positif amène le positif. Et l'équipe ayant retrouvé de la motivation et de l'énergie, les chiffres ont suivi. Bravo. Super. Donc moi, si je comprends bien, c'était une conseillère de vente d'une autre marque? De la même marque, mais d'une autre boutique. D'accord, d'une autre boutique. Donc il y avait plusieurs points de vente. Exactement. Donc elle a fait comme un vie ma vie. Exactement. D'accord. Et la particularité, c'est que c'était un vie ma vie dans 2 pays différents. Ah, donc elle venait pas Non. Elle venait de quel pays? De la France, et elle est allée en Angleterre. Super, donc magnifique. Elle a insufflé l'énergie positive française au UK. Bien connu. Mais c'est plutôt des belles histoires.
Wow. Exactement. Et finalement, quel conseil tu pourrais donner à toutes les personnes qui nous écoutent, qui veulent travailler dans le retail, mais qui finalement parfois ne sont pas forcément motivées, qui se demandent est-ce que c'est bien d'orienter ma carrière dans la vente? Quel conseil pourrais-tu leur donner pour qu'ils soient justement motivés et leur insuffler ce frémissement d'excitation d'aller dans le luxe? Alors, je dirais, pour rejoindre le retail du luxe, il faut comprendre l'industrie, donc faire preuve d'une grande curiosité. Aller visiter les points de vente, s'intéresser à tous les podcasts, etc. Je pense qu'il faut être très curieux. Après, ce qui est important, c'est d'être sur le terrain parce que ça permet de comprendre ses équipes, mais aussi de comprendre les clients. Moi, je vois une de mes toutes premières expériences, j'ai été vendeuse pour la maison Louis Vuitton. Et je trouve ça très important de partir du terrain parce que c'est la partie opérationnelle. Donc voilà, de faire preuve de curiosité, d'être sur le terrain, de ne pas hésiter à se former régulièrement. Je pense qu'il faut, on a toujours à apprendre, c'est un apprentissage continuel. Et puis, sans vouloir reprendre Bernard Arnault, je pense qu'il faut être très persévérant. J'ai vu cette vidéo. Voilà, effectivement, Bernard Arnault, on demande à Bernard Arnault quel conseil il pourrait donner, parce qu'il a quand même réussi beaucoup de choses. Et son mot d'ordre, c'est la persévérance. Et je pense qu'il a raison, il faut être persévérant et patient. Moi, mon mot d'ordre, c'est détermination. On n'est pas loin, hein. On n'est pas très loin. Pas très loin. Et ce qu'il disait aussi, c'est que donc il y a la persévérance et il y a aussi le fait de s'écouter. Lui, il expliquait qu'il était quand même assez dur à convaincre et que il se faisait confiance aussi et que quand il sentait pas finalement quelque chose, il n'y allait pas et que c'était compliqué de le faire changer d'avis. Exactement. Je trouvais que c'était intéressant aussi ce côté de vraiment s'écouter. Et est-ce que tu pourrais maintenant partager avec nous ton mantra ou voilà, la phrase, ce que tu te dis les jours où c'est un peu plus compliqué pour garder l'énergie justement et toute ta motivation? Alors le matin, moi quand je me lève, je me dis il faut oser parce qu'on ne regrette jamais, jamais d'avoir osé. Par contre, on regrette toujours de ne pas avoir essayé. Exactement. Donc, il faut être audacieux. Super, l'audace, très belle valeur. Merci beaucoup, Merci Carole. Carole. Merci Sabine, merci Natacha. Merci.